ils ont été désignés tous les deux dans des conditions parfaitement régulières. Ils sont en parfaite conformité avec la loi. Ils sont en parfaite conformité avec le code de déontologie du CSA. Ils n'ont aucun lien de subordination avec France Télévisions, dans la situation où ils sont aujourd'hui. Aucun lien de subordination. Ils n'ont aucun rapport de dépendance financière avec France Télévisions. Moi, j'ai toujours vécu avec l'idée que la convention collective des journalistes, elle était là pour protéger les journalistes, et notamment pour protéger l'indépendance des journalistes. Et puis, au terme de leur mandat s'ouvrira la période de 3 ans, dont on a parfois un peu oublié l'existence, et 6 années plus 3 années, ça fait 9 ans. Donc le terme de la position pendant laquelle Mme Laborde ne pourra pas travailler dans une entreprise audiovisuelle, c'est dans 8 ans et demi. 8 ans et demi. Et le terme du délai pendant lequel M. Arabe ne peut pas travailler dans une entreprise audiovisuelle, c'est 6 ans et demi. 6 ans et demi. Alors, Rachid Arabe et Françoise Laborde, ce sont des grands professionnels reconnus. Ils ont le droit au respect, et au respect de la part de tous. Maintenant, si ce que l'on veut, c'est qu'il n'y ait plus de journalistes de l'audiovisuel public au sein du CSA, si on veut qu'il n'y ait plus de professionnels de l'audiovisuel public au CSA, très bien, qu'on le dise, on n'aura plus que des retraités, que des professionnels retraités. Si c'est ça, qu'on le dise et qu'on l'écrive. Pardon, Rachid et Françoise. Merci, Monsieur le Président, de cette faute. Merci, non, mais ça suffit maintenant, cette histoire. Ça suffit. Ils ont le droit au respect. Merci, Personne, enfin, où est le manque de respect? Dans votre question, seulement la question. Dans votre question, non, non. Je vais vous répéter ce que je vous ai dit. Et en effet, selon toute vraisemblance, les liens que je pourrais avoir aujourd'hui avec les dirigeants de France Télévisions d'aujourd'hui n'auront plus cours, j'imagine, enfin à moins d'un grand bouleversement dans quelques années. Les liens potentiels que je pourrais avoir. Juste un mot, parce que moi je préfère avoir utilisé mon temps de parole là aussi pour parler de la diversité et de la radio numérique terrestre. Si Michel a parlé de respect, c'est parce que, certes, votre question ne manquait pas de respect, mais j'ai noté votre question. Il s'agissait de dire pourquoi avez-vous seulement, il y a une forme de jugement de votre part. Vous avez dit pourquoi avez-vous seulement été mis en disponibilité. Pourquoi, madame, voulez-vous que je démissionne alors que c'est la loi? J'ai bénéficié d'un détachement d'office qui est prévu à la convention collective. Pourquoi, madame, voulez-vous que je démissionne? Quelle est votre raison profonde? C'est une question que vous me posez? Il me semble qu'il y a un léger problème. Il me semble qu'il y a un léger problème déontologique qui a été soulevé dans pas mal de journaux. On n'est pas tout seul sur ce coup-là. C'est vous qui me posez la question, donc je me permets de discuter avec vous. Vous faites partie d'une entreprise que vous contrôlez. Voilà. Vous êtes à la fois je n'en fais pas partie, juge je et suis en partie. détachement, c'est prévu au texte, dans les textes. Vous faites toujours partie d'une entreprise, même si vous êtes en détachement. Je suis en parfait accord avec la convention collective et avec la loi. Et c'est pour ça que je demande, comme l'a fait Michel Voyon, le respect pour ma personne. Je suis en parfaite légalité. Il n'y a aucun problème. Je suis en parfaite légalité avec la situation. Ce n'est pas un problème légal, c'est un problème moral. Ah, c'est un problème de soi, c'est pour ça que je vous... Pardon, un problème moral. Eh bien, écoutez, des leçons de morale, j'en ai beaucoup prises cette semaine.